Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous avez sans doute entendu parler de l'attentat qui s'est produit à Saint-Pétersbourg dimanche dernier. Alors il se trouve que c'est un endroit que moi-même je connais pour y avoir été invité comme animateur à plusieurs reprises. Et donc je vais faire cette petite vidéo pour vous expliquer, vous donner un peu plus de détails, une petite mise en contexte de qu'est-ce que c'est que ce café, qu'est-ce qu'on y fait exactement à destination du public français et plus particulièrement du public d'égalité et réconciliation. Alors tout d'abord, ce café, qu'est-ce que c'est? Alors il s'appelle le Street Food Bar numéro 1, que l'on surnomme tous le bar patriote, parce que c'est dans ce café qu'a lieu les réunions organisées par l'organisation Cyberfront Z. Donc vous voyez, Cyberfront Z, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est le Cyberfront Z? C'est de base une initiative privée, c'est-à-dire des gens particuliers qui se sont réunis, qui ont mis des fonds en commun pour produire de la propagande pro-russe suite à l'opération spéciale en Ukraine. Alors ça consiste en quoi? Eh bien, tous les week-ends, le samedi, le dimanche, il y a un intervenant ou plusieurs intervenants qui sont invités à se présenter, à dire ce qu'ils font, à présenter un projet. Alors quel type d'intervenant on peut avoir? On a des intervenants de tous les horizons, hein. On a par exemple des journalistes, des hommes politiques, des militaires, des soldats, c'est déjà arrivé, des étrangers pro-russes comme moi, et des correspondants de guerre comme le monsieur qui malheureusement est mort suite à cet attentat. Comment ça se passe? Généralement, l'ambiance est plutôt bon enfant. Hein, on s'assoit, on commande à boire, à manger, on écoute l'intervenant, les animateurs. Généralement, un débat s'ensuit, donc il y a un microphone qui tourne, on peut poser des questions, on peut participer au débat, on peut dire si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. Donc ce sont en fait des discussions ouvertes. L'avantage principal, c'est que ça permet de nouer des relations. Et après, l'inconvénient, c'est que généralement, on reste assez inactif dans le sens où vous restez assis pendant pas mal de temps et ça peut être un peu longuet à la fin. Mais bon, après, l'équipe est tout à fait sympathique, hein, et moi, personnellement, je suis très attristé par cet attentat parce que parmi les victimes, il y a effectivement des amis, des personnes que je connais, des amis, dont un des animateurs qui est encore dans le coma à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Bon, vous avez certainement déjà lu ce qui s'est passé, hein, en une phrase. Il y a une dame qui est venue, qui a apporté une bombe, qui était cachée dans un buste. Elle l'a offert aux journalistes, aux blogueurs, et cette bombe a explosé au moment où le blogueur l'a prise. Alors, comment, là, ça va être très très personnel, je vais vous dire comment la journée de dimanche s'est passée pour moi. Non, mais parce que moi, j'habite juste à côté du café, hein. Je suis vraiment juste à côté. Il se trouve que je suis metteur en scène de théâtre franco-russe, et que parmi mes acteurs, il y en a deux qui font régulièrement partie des gens qui y vont pour écouter les intervenants. Donc après la répétition, une fois qu'on a terminé la répétition à 18 h, ils y sont allés. Il y en a un qui m'a appelé genre 20 minutes plus tard. Dès que j'ai décroché le téléphone, j'ai eu les tympans explosés par les sirènes d'ambulance. Et là, il m'a expliqué, il y a eu une bombe qui a explosé, il y a des gens qui sont en sang, il y a l'ambulance, les pompiers, la police, le FSB. Donc véritablement une apocalypse. Alors moi, sur le coup, j'ai été un peu... j'ai été en panique parce que je pensais que lui-même était dedans, qu'il était blessé, mais en fin de compte, non. Alors moi-même, j'y vais un peu plus tard, et puis alors, effectivement, je constate que la façade est complètement explosée, que le quartier est bouclé par la police, on voit le FSB, on voit les pompiers, et puis surtout, on voit des gens qui avaient déjà apporté des petites bougies, des fleurs, un portrait de Maxime Fomine en signe de témoignage, en signe de recueillement. Ça, c'est très, très touchant. Puis après, qu'est-ce que c'est? C'est la valse des SMS, hein, c'est-à-dire on s'envoie des messages pour savoir, alors t'y étais pas, t'es blessé, t'es pas blessé. Parmi les gens qui étaient à l'intérieur, je connais effectivement un ami qui était à l'intérieur quand la bombe a explosé, et qui était là ce soir-là. Alors, voici les informations complémentaires qu'il m'a données, que je vous partage. Alors, voici ce que lui, il a vu. Bon, premièrement, la dame est arrivée. Elle a offert le buste à Maxime Fomine. Et après ça, visiblement, elle a voulu partir.
On se doute pourquoi. Mais le blogueur n'a pas voulu la laisser partir parce que visiblement, tenez-vous bien, la dame lui avait tapé dans l'œil. Donc, dans le sens où, voilà, une dame jolie, séduisante, qui lui offre un cadeau. Visiblement, il n'a pas eu envie de la laisser partir comme ça. Comme quoi, ça tient à pas grand-chose. Et ensuite, au moment où Maxime Fomine a donc pris la statuette dans ses bras une deuxième fois, c'est là où la bombe a explosé. Alors là, il m'explique assourdissement total, des cris, de la fumée, des gens en sang. Tout le monde essaye de sortir comme il peut du bar. Alors lui, il a eu de la chance parce qu'il est arrivé un peu en retard cette fois-ci. Et donc, il était un peu en retraite, un peu en arrière. Donc, il a pris que quelques éclats. Hospitalisation très, très légère. Mais bon, bilan, un mort, le journaliste en question. 30 blessés, dont 6 graves. Et dont Yegor, l'animateur et un des fondateurs de Cyberfront. Alors, selon mon ami, il pense qu'il y aurait eu un deuxième terroriste présent à l'intérieur de la salle qui a activé la bombe à distance au moment le plus opportun. Parce que sinon, on ne peut pas s'expliquer pourquoi la bombe a explosé alors que la dame n'était toujours pas sortie. Donc bon, va y avoir une enquête. Je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose de plus à ce stade. Quel sentiment après ça? Eh bien, c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. Il faut dire qu'à Saint-Pétersbourg, la guerre, certes, on l'aperçoit, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des amis, des proches, de la famille, qui sont mobilisés au front. On l'aperçoit, mais on ne peut pas dire qu'on la vit, parce que la vie ici est assez normale. Les cafés, les restaurants sont ouverts, il y a peut-être un peu plus de fouilles à l'entrée des métros, d'accord? Mais au-delà de ça, il n'y a pas des militaires qui circulent par cohorte dans la rue, il n'y a pas de couvre-feu. Donc, la guerre, l'opération spéciale, on sait qu'elle existe, on l'aperçoit bien sûr, mais on ne peut pas dire qu'elle soit prégnante tant que ça dans la vie des gens. Et donc cet attentat, eh bien, on peut tout simplement dire que c'est une véritable piqûre de rappel, que si la guerre peut tout à fait s'exporter également dans les villes et pas uniquement en Ukraine ou dans les zones frontalières ou en Crimée. Dernière chose à dire, c'est que malheureusement, c'était imparable, cet attentat, dans le sens où les gens du Cyberfront, qui sont assez sympas quand même. L'entrée est gratuite, vous entrez, vous sortez comme vous voulez, il n'y a pas de fouille, il n'y a personne qui est là pour fouiller dans votre sac ou pour vous fouiller vous-même avant que vous entriez ou sortiez. Donc véritablement, rien pouvait anticiper ce drame. Hier, donc là on est le 5 avril, donc hier le 4 avril, le fondateur de Wagner, Yevgeny Prigojine, s'est rendu sur place pour annoncer des dédommagements financiers aux personnes qui étaient présentes dans le bar lors de l'attentat, ainsi qu'une reconnaissance et un statut officiel pour Cyberfront. Ça veut dire qu'ils vont disposer de moyens et de protection supplémentaires de la part des autorités russes. Voilà mes chers, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Donc pour terminer, soutien total aux gens du Cyberfront, soutien total à la Russie de Vladimir Poutine et soutien total à Égalité et Réconciliation et son président Alain Soral pour son travail permanent de réinformation. Merci beaucoup et au revoir.